Merci Père pour ta présence. Aide-nous à communiquer ta pensée fidèlement. Alléluia. J'aimerais qu'on continue avec cette douce musique. Apocalypse 2, versets 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende, c'est que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Néhémie 1, verset 1. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ça fait un bout de temps que j'ai parlé de l'ancien au nouveau. Et aujourd'hui, j'entre dans un autre niveau de révélation, toujours dans ce message sur l'alliance. Donc à partir d'aujourd'hui. C'est pourquoi, ces derniers temps, la compassion, ne faites pas de différence entre les cultes mercredi, vendredi, dimanche. Vraiment, ne faites aucune différence. Nous sommes davantage dirigés par l'Esprit Saint ces derniers temps. Donc, nous allons à présent commencer à parler du renouvellement de l'alliance. Donc, c'est maintenant la deuxième phase de ce message, de l'ancien au nouveau. Nous allons maintenant parler du renouvellement de l'alliance. J'en parlerai aujourd'hui, j'en parlerai dimanche, j'en parlerai les semaines et les semaines et les semaines, jusqu'à ce que j'épuiserai. Et ensuite, si Dieu le permet, je parlerai du tabernacle physique et du tabernacle spirituel, qui sont aussi de grandes différences entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Nous venons de lire Néhémie 1, verset 1. Et vous allez voir, on parle d'un mois, le mois de Kisle. Le mois de Kisle, dans le calendrier hébreu, c'était le mois de novembre. Et c'était une période qui allait de novembre jusqu'en décembre.
le mois de Kislev. Et ce n'était pas un mois comme tous les autres en Israël. C'était une période pendant laquelle Israël fêtait et se consacrait à Dieu. C'était un mois de consécration et de reconsécration à Dieu. C'était un mois pendant lequel Israël renouvelait son alliance avec Dieu, renouvelait l'ancienne alliance avec Dieu, promettait à nouveau à l'Éternel de le suivre et de ne pas suivre les idoles. Il y avait une période précise de 3 mois, de 2 mois, pendant laquelle le Seigneur voulait qu'Israël renouvelle son alliance avec lui. Nous venons de lire l'histoire d'Apocalypse 2, versets 1 à 7. L'église d'Éphèse. Une église avec beaucoup de qualité, mais avec une sérieuse maladie. Une église qui a perdu son premier amour. Sachez que lorsqu'on parle de l'alliance, on parle de l'amour, on parle du mariage. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dieu dans l'ancienne alliance était l'époux d'Israël. Et Jésus-Christ dans la nouvelle alliance est l'époux de l'Église. Dans l'ancienne alliance, Dieu se plaignait des prostitutions d'Israël. Chaque fois qu'Israël se livrait aux idoles, Dieu appelait Israël prostituée. Et dans Apocalypse, Jésus-Christ se plaint de l'église d'Éphèse. Une église avec beaucoup de qualité. Une église même persévérante. Capable de discerner les faux docteurs et les faux enseignants. Mais une église avec un problème. Une église en perte de vitesse spirituelle. Une église qui cesse d'aimer comme avant. Ce n'est pas une église qui n'aime plus, mais une église qui cesse d'aimer comme avant. Retenez vraiment cette précision. L'église d'Éphèse, ce n'est pas une église qui n'aime pas Dieu. C'est une église qui n'aime pas Dieu comme avant. Elle continue à aimer Dieu. Elle continue à servir Dieu. Elle continue à discerner le vrai et le faux. Elle continue à se sanctifier. Mais il y a un problème. Pas comme avant. Et Jésus dit, j'ai contre toi le fait que tu m'aimes, mais tu ne m'aimes plus comme avant. Frères et sœurs, si les hommes repeignent leur maison après un temps, d'ici là, cette peinture sera totalement transformée. Si les hommes repeignent leur peinture après quelque temps, s'ils renouvellent même leur garde-robe, si les hommes renouvellent leur voiture, renouvellent leurs meubles, renouvellent leur appareil électronique, leur téléphone, renouvellent même les vœux de mariage. Vous allez voir un homme, il a épousé une femme, après 25 ans de mariage, ils vont encore à l'église, ils renouvellent leur alliance. L'homme promet à nouveau à sa femme de l'aimer et la femme promet à nouveau d'aimer son mari. Si les hommes le font, renouvellent leur alliance. Si les hommes renouvellent leur jardin, renouvellent leur force en mangeant, en dormant, si les hommes renouvellent leur contrat même de travail, certains ont des contrats de travail de 5 ans et après c'est renouvelable, d'autres ont des garanties de 3 mois, renouvelables, d'autres ont des contrats d'1 mois. Si les hommes renouvellent leurs alliances, si même nous rechargeons nos téléphones, si même nous rechargeons nos batteries, l'Église doit également renouveler son alliance avec Dieu. Vraiment, mes frères et sœurs, nous sommes dans la nouvelle alliance, c'est vrai. Mais cette nouvelle alliance
se maintient par le renouvellement. Quand tu ne renouvelles pas, des problèmes vont commencer à t'arriver. Et aujourd'hui, il y aura des miracles de transformation, des miracles de restauration. Je vous assure, le Seigneur m'a parlé clairement que plusieurs ce soir reviendront totalement à lui, ce qui est le plus grand de tous les miracles. Frères et sœurs, quand on ne renouvelle pas son alliance avec Dieu, on devient un vieux chrétien. On devient un vieux chrétien. Quand tu ne renouvelles pas ton alliance avec Dieu, tu deviens un vieux chrétien. Et vous savez tout ce qui accompagne la vieillesse. Celui qui est vieux ne sait pas courir. Celui qui est vieux oublie les choses. Celui qui est vieux perd sa première beauté. Celui qui est vieux ne peut plus faire certaines choses comme quand il était jeune. Et quand on devient un vieux chrétien, on ne grandit plus vite. On oublie beaucoup de choses que Dieu a annoncées. On perd sa beauté spirituelle. On perd son éclat spirituel. Quand on ne renouvelle pas son alliance avec Dieu, on devient un vieux chrétien où on sent sur toi le poids des années que tu as fait en Jésus. Quand tu dis j'ai 20 ans de vie chrétienne, on sent vraiment que tu as fait 20 ans, non par l'expérience, mais par le dégoût que tu commences à avoir pour Dieu. Tu deviens un vieux chrétien. Quand on ne renouvelle pas son alliance avec Dieu, on stagne, on ne grandit plus, ni dans la parole, ni dans la prière, ni dans la discipline, ni dans la sanctification, en rien, on ne grandit plus. Et chaque chose qui cesse de grandir stagne, et la stagnation attire les mouches. Lorsque vous avez des caniveaux qui sont bien drainés, c'est rare que les mouches s'y posent et les insectes. Mais quand seulement il y a stagnation, alors la malaria vient. Et quand on cesse de grandir avec Dieu, des maladies viennent. La jalousie, des médisances, des rivalités, des distractions. Où on oublie même pourquoi on est chrétien, pourquoi on vient à l'église. L'amour du monde, l'amour des choses d'ici-bas, des péchés chéris, des péchés qu'on avait abandonnés commencent à revenir dans nos vies. Lorsqu'on ne renouvelle pas son alliance, certains démons qui étaient partis reviennent, car les démons sont des mouches. Le diable est appelé Belzéboul, prince des mouches. Des esprits que tu avais vaincus hier reviennent dans ta vie. Tu n'avais plus de femme de nuit. Maintenant, chaque nuit, tu as une femme de nuit. Tu n'avais plus de mari de nuit. Maintenant, tu as un mari de nuit. Des choses qui ne t'attiraient plus commencent à t'attirer à nouveau. Des choses qui ne te faisaient plus tomber commencent à nouveau à te faire tomber. Des choses qui ne t'obsédaient pas, qui ne t'harcelaient plus, commencent à te harceler parce que tu ne renouvelles pas ton alliance avec Dieu et les maladies spirituelles viennent. Lorsqu'on ne se renouvelle pas, on se refroidit spirituellement. On perd sa chaleur spirituelle. On ne prie plus avec ferveur. On ne cherche plus Dieu avec ferveur. Se réveiller le matin et chercher Dieu seul dans sa chambre devient une chose impossible. Faire soi-même un jeûne sans que l'Église puisse convoquer un jeûne devient une chose difficile. Lire sa Bible devient une chose difficile. On se refroidit. On ne sait plus partager l'Évangile. On ne sait plus parler de Jésus-Christ aux autres. Mais on est chrétien. Mais on devient incapable de parler de Jésus. Incapable de défendre la doctrine. Et même dans ton cœur, tu ne ressens plus l'amour pour Dieu. Même quand on adore, ce sont des paroles machinales que tu prononces, mais tu ne ressemplis même plus les chansons, ni les phrases que tu prononces. Quand même tu dis Jésus, je t'aime, il n'y a aucune flamme, ce n'est qu'une récitation.
on se dessèche, on devient sec. Même les parler en langue, ça devient parler en langue sec. On vient à l'église malgré soi. Et si on n'a pas de responsabilité, on disparaît de l'église. Et si on a des responsabilités, on vient. Parce que le pasteur va te convoquer. Le pasteur va te dire que tu n'étais pas là. Mais si ça ne dépendait que de toi, tu ne viendrais plus à l'église. On devient sec. Le jour du culte devient une punition. L'heure du culte devient une punition. Quand l'heure du culte paraît devant toi, au lieu qu'une joie monte dans ton cœur, tout d'un coup, tu sens que c'est un temps de punition. Et quand tu es assis sur ta chaise, au fond de ton cœur, tu aimerais que tout aille vite et qu'on dise Amen, que tu rentres à la maison. Et une fois qu'on dit Amen, tu te sens comme délivré, libéré d'un poids. Quand tu sens tout ça, frère, sache que tu sèches et tu ne renouvelles pas ton alliance. Tu es malade, tu es mourant, tu es agonisant. Qui que tu sois, tu dois être guéri ce soir. Tu dois être guéri. On perd son premier zèle. Vous voyez celui qui venait à temps, à 17h pile, il était à l'église. Il commence à venir à 19h. Vers la fin du message, il ne supporte plus de venir à temps à l'église parce qu'il n'arrive plus à adorer. Il ne sait plus faire 1 heure du temps de prière et d'intercession. Il commence à bien programmer son arrivée à l'église parce que là, il ne va pas prier. Il va directement écouter la parole de manière passive. Il perd son premier zèle. Il perd sa ponctualité. La qualité de ses offrandes diminue. Il donnait à Dieu des choses qui le coûtaient. Maintenant, il commence à donner des miettes. Avant, il donnait sans regarder ce que donnait le voisin. Maintenant, il a besoin de cotisations. Il a besoin que tout le monde donne le même montant. Avant, ça venait du fond du cœur. Maintenant, il faut que ce soit poussé par un appel de fond. Quand tu cesses de renouveler ton alliance avec Dieu, ce sont les choses qui t'arrivent et qui sont en train de t'arriver. Toi qui me regardes ici, je le sais. Ça fait des années que je suis chrétien et j'ai côtoyé toutes sortes de chrétiens, prédicateurs fidèles, et j'ai pu voir certains en train de mourir dans la vie chrétienne, faisant semblant comme s'ils allaient bien, mais tu sais qu'ils vont très très mal. Et après des années, ils abandonnent Dieu. Certains deviennent même des athées. Ils entrent dans l'occultisme, se perdent, s'égarent, rentrent dans le monde. As-tu toujours ton premier zèle? Celui qui a son premier zèle n'est poussé par personne. Il n'a pas besoin qu'on lui dise de faire quelque chose. Il n'a pas besoin qu'on puisse lui dire on va te punir, on va te suspendre si tu ne fais pas, si tu ne fais pas, si tu ne fais pas. Il n'est pas poussé par tout ça. Il est poussé par l'amour. Il aime tellement Dieu que faire les choses pour Dieu, c'est un privilège, c'est un plaisir. On perd sa première onction. Lorsque tu cesses de te renouveler, tu perds ta première onction. Et lorsqu'on parle de toi en bien, c'est dans le passé. Il était ouin. Ce frère était ouin. Cette sœur était ouin. Ce frère était ouin. Ce prédicateur était ouin. Il était ouin. Il était ouin. Mais dans le présent, on ne peut pas dire que tu es ouin. Tout ce qui est beau dans ta vie est dans le passé. Tu as perdu ton onction. As-tu toujours ton onction? As-tu toujours ton onction? La vraie onction. Est-ce que tu es toujours ouin au même niveau que Dieu t'avait ouin? Ou tu as une vieille onction? Une onction archaïque, une onction réchauffée, fermentée, frélatée. Est-ce que tu as ton onction? Chacun de nous sait le jour où un jour il a atteint un haut niveau d'onction. Es-tu là ou es-tu là? Lorsqu'on cesse de se renouveler, on perd son premier amour pour Dieu et pour les hommes.
Tu commences à haïr les gens facilement. Tu as de la haine pour ce frère, tu as de la haine pour ce frère, de la haine avec ce frère. Tu ne causes pas avec ce frère-là, tu ne causes pas avec celui-là, celui-là t'énerve, cela t'énerve. Ce n'est qu'un signe, tu ne te renouvelles plus. Les gens qui ne se renouvellent plus, ils perdent l'amour et pour Dieu et pour les hommes. Cette rancune que tu as, cette rancœur que tu as, cette jalousie que tu as, ce frère-là que tu ne supportes plus, cette sœur-là que tu ne supportes plus, tu sais pourquoi? Tu ne te renouvelles plus. C'est pourquoi tu n'aimes plus. Tu ne salues pas les gens. Tu boudes les gens à l'église. Tu aimerais même qu'un frère disparaisse de l'église. Tu as de la haine pour quelqu'un. Mais tu es chrétien. Tu vas à l'église. Tu es venu à l'église. On perd sa première consécration. Vous savez qu'est-ce qu'est la consécration? C'est lorsque tu te comportes comme une chose qui appartient à Dieu seul. Cet iPad, il ne fait que l'œuvre de Dieu. Il n'y a que des prédications, des prédications, des prédications, des prédications et des prédications. Des communiqués, des communiqués, des communiqués. L'église, l'église, l'église. Tu étais comme ça avant, mais tu n'es plus comme ça. Il y a une partie de ta vie maintenant, c'est le monde. Il y a une partie de ta vie maintenant, c'est le monde. Tu n'es plus totalement à 100% à Dieu. Ton cœur commence à être rempli par autre chose. Soit la gloire, l'honneur, les titres, les responsabilités, tes projets. Qu'est-ce qui a commencé à prendre la place de Dieu dans ta vie? Pourquoi tu ne te consacres plus comme avant? Où est partie ta discipline? Qui t'a volé ta discipline? Qui a pris ta discipline? Et qui te ment que Dieu est satisfait de ce bas niveau spirituel que tu lui offres? Qui t'a menti? Que Dieu est satisfait de cette vie chrétienne que tu as commencé à lui offrir. Toi qui hier étais discipliné, maintenant tu es dans la compromission. Tu commences à tolérer des choses que tu ne tolérais pas avant. Des choses qui hier t'énervaient, te dégoûtaient, commencent à te faire rire. Tu ne pouvais même pas supporter voir quelqu'un à la télévision se moquer de Dieu. Ça t'énervait. Maintenant tu as commencé à rire. Tu ne pouvais même pas t'asseoir avec des gens qui parlaient du mal des hommes de Dieu. Maintenant tu ajoutes tes commentaires. Où est partie ta consécration? Toi qui ne pouvais pas faire une seule journée sans prier, maintenant tu fais des semaines sans prier. Toi qui ne pouvais faire un mois sans jeûner, maintenant tu peux faire même toute une année sans jeûner. Toi qui ne pouvais pas t'habiller indécemment, maintenant tu peux t'habiller indécemment. Où est partie ta consécration? Toi qui disais je ne peux jamais porter telle jupe, tel genre de pantalon, tel genre. Maintenant tu commences à le faire. Je ne peux pas me maquiller de telle manière. C'est ce que tu as commencé à faire. Je ne peux pas écouter telle musique. Tu as commencé à écouter cette musique-là. Je ne peux pas danser ceci. Tu as commencé à danser cela. Moi et mon fiancé, on ne fera jamais ceci. Vous avez commencé à faire des choses. Où est partie votre consécration? Où est partie votre discipline? Où est partie? C'est parce que vous avez arrêté de renouveler votre alliance avec Jésus. C'est pourquoi vous êtes en train de mourir progressivement, spirituellement, rongé petit à petit par le monde, par la chair, par les démons, par le diable. On perd ses premières bonnes œuvres. Ses premières bonnes œuvres. Tu avais des bonnes œuvres, tes premières bonnes œuvres. Tu étais reconnu comme celui qui balayait l'église, comme celui qui apportait les fleurs à l'église, comme celui qui chantait
comme celui qui souriait à tout le monde, comme celui qui saluait les nouveaux venus, comme où c'est parti. Dans ta famille, tu étais reconnu comme celui qui offrait toujours des cadeaux aux gens, comme celui qui s'humiliait toujours le premier. Dans ton couple, tu étais reconnu comme étant meilleur que ta femme, meilleur que ton mari. Mais aujourd'hui, c'est ta femme qui est devenue plus spirituelle que toi. Aujourd'hui, c'est ton mari qui est devenu plus spirituel que toi. Où sont parties tes bonnes œuvres? Tes premières bonnes œuvres? Où sont parties les âmes que tu gagnais? Avant, tu amenais les gens à l'église. Maintenant, c'est toi qui chasses les gens à l'église. Les frères quittent l'église parce que tu les blesses. Tu leur parles mal, tu les réponds mal. Toi qui étais un gagneur d'âmes, tu ne gagnes personne à l'église. Tu n'amènes personne. Ce n'est même plus un souci pour toi que d'amener les âmes à Jésus. Alors que tu pouvais pleurer pour que les âmes soient sauvées. Maintenant, tu es indifférent à la perdition des païens. Où sont parties tes premières œuvres? Quand on cesse de renouveler son alliance avec Dieu, on commence à ouvrir des portes au diable, au monde et à la chair. On tombe dans la tolérance. Et on commence à dire, non, vous exagérez. Tu ne disais jamais vous exagérez. Ce n'était pas un mot qui sortait de ta bouche. D'où est venu ce mot maintenant que tu as? Vous exagérez avec vos consécrations. Vous exagérez. Nous sommes quand même des hommes. Nous sommes quand même sur la terre. Toi, tu ne disais jamais ça. C'est à toi qu'on disait que tu exagérais. C'est toi maintenant qui dis, vous exagérez. Vous exagérez avec la prière. Tu me déranges avec la prière. Aujourd'hui, on commence à te déranger avec la prière. Alors que c'était toi qui dérangeais toute la maison avec la prière. C'est toi maintenant qui dis, vous exagérez. Vous exagérez en allant à l'église. Vous exagérez en donnant à Dieu. Avant, c'était toi, quand tu donnais, on disait tu donnes trop. Maintenant, c'est toi qui dis aux autres, on donne trop, arrêtons. Tu as commencé à ouvrir des portes aux démons. Tu as subi une délivrance terrible lors de ta conversion. Des esprits mauvais sont sortis de toi en parlant, te menaçant, te disant même que si tu ne gardes pas ta consécration, ils reviendront. Et on te l'a même dit le jour de ta délivrance. Mais voilà que tu es en train de commettre les péchés qui avaient attiré les démons dans ta vie. Tu es retourné à ta masturbation. Tu es retourné à ton impudicité. Tu es revenu à ta copine. Tu es revenu avec ton copain. Tu es revenu avec la femme d'autrui, avec le mari d'autrui. C'est vrai, vous ne tombez plus. Vous vous écrivez seulement. Mais qu'est-ce que vous vous écrivez? Qu'est-ce que vous écrivez? Tu as commencé à tomber. Ouvrir la porte progressivement. Tu n'acceptais plus son argent. Maintenant, tu prends son argent. Alors que tu sais qu'il te donne cet argent avec un but de te faire tomber. Tu avais quitté le milieu de tes mauvais amis, ivrognes, impudiques, injurieux. Maintenant, c'est devenu tes amis à nouveau. Tu es à l'aise avec tes amis, injurieux, impudiques, ivrognes. Tu les as retrouvés. Tu es parmi eux, chrétiens, mais à l'aise avec des gens qui passent leur temps à insulter Dieu. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui est en train de t'arriver? Tu es en train de mourir, mon frère. Mourir à l'église. Mourir à l'église. Je sais ce que je dis, mes frères. Quand tu vois un jardinier, il regarde une fleur, il dit elle est morte. Toi qui ne connais pas, tu peux dire qu'elle va bien. Mais lui, il connaît qu'il y a des termites, qu'il n'y a plus de racines, qu'elle va sécher et d'ici là, elle va tomber. Mais toi qui n'y connais rien, tu vas dire qu'elle est belle. Et quand Dieu te regarde, il te voit ronger des termites. Gloire soit rendue à Dieu pour la nouvelle alliance qui est plus que l'ancienne. Mais il faut y demeurer. Il faut y demeurer.
Il ne faut pas seulement t'en réjouir, il faut y demeurer. Tu peux avoir une vieille voiture, on te donne une nouvelle, c'est bien, mais il faut l'entretenir. Une Ferrari, on te la donne, elle est plus compliquée qu'une Mazda. Et si tu penses comme c'est une voiture très chère, tu peux rouler comme tu veux, tu auras des pannes. C'est comme la nouvelle alliance. Lorsqu'on renouvelle plus son alliance avec Dieu, on tombe dans la religiosité. On devient religieux, comme quand on était dans les autres églises. Quand j'étais dans ces autres églises, j'allais à l'église, mes frères, chaque dimanche, mais je ne changeais pas. J'allais à l'église chaque dimanche, je ne comprenais même pas la prédication du prêtre. J'allais à l'église chaque dimanche, mais j'allais montrer mes vêtements. J'allais à l'église chaque dimanche, je prenais même la Sainte Seine, mais je ne comprenais même pas la Sainte Seine. J'allais à l'église chaque dimanche et j'amenais l'offrande, des miettes. Et après le culte, je courtisais les filles. C'est ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Tu viens faire quoi? Tu viens faire quoi? Est-ce que tu viens toujours pour Jésus? Tu viens pour Jésus? L'église pour toi est devenue un centre d'intérêt. Un lieu où au moins on va te voir. Parce que dans ton quartier tu passes inaperçu, personne ne te connaît. Personne ne te respecte. Ici au moins on te respecte. C'est devenu ton lieu pour te faire voir. Tu viens à l'église pourquoi? Pour qu'on t'aide, qu'on te donne l'argent, qu'on paye tes études. Pour trouver un homme, trouver une femme. C'est ce que tu fais maintenant à l'église. Montrer ta nouvelle voiture. Montrer tes beaux vêtements. Te faire remarquer. Tu es devenu religieux. Tu ne sais même plus ce que je prêche. Tu ne comprends rien à ce que je dis. Tu ne comprends rien. Comme quand tu étais là-bas, tu ne comprenais pas la prédication du prêtre. Maintenant, tu ne comprends même plus la prédication du pasteur. Quand on prêche des choses profondes, tu dors. Mais tu as quitté la maison pour venir à l'église, tu dors. Tu ne pratiques plus la parole qu'on te prêche. On te dit des choses et des choses et des choses. Tu écris, tu écris, tu écris. Et tu ne pratiques pas. Tu es devenu un religieux. L'église pour toi est devenue un lieu d'intérêt. Un lieu d'intérêt. Un lieu d'autopromotion. Un lieu où on peut te donner de l'argent. Où tu peux être connu. Avoir de l'avenir. Parce qu'une église qui grandit, tu peux devenir demain le pasteur d'une extension. Et les pasteurs aujourd'hui, ils sont bien. Alors, que je me donne dans cette église-là, après des années, moi aussi, je deviendrai pasteur d'une extension et je serai bien dans la vie. C'est ce que tu es devenu. C'est pour ça que tu t'es converti. C'est pour ça que tu as cru en Jésus. Certains, être seulement à côté du pasteur. Être à côté du pasteur. Être à côté de moi, c'est quoi? Ça fait quoi d'être à côté de moi? On va te respecter à l'église. Il est à côté du pasteur. Ce sont les gens qui sont autour du pasteur. C'est la ceinture du pasteur. Tu t'étais converti pour devenir la ceinture du pasteur. Tout ce que tu fais, c'est seulement entrer dans ma ceinture. C'est ça ta guerre. Arriver à côté de moi. Pas être à côté de Jésus. Être arrivé à côté de maman Blanche. Que tu sois la fille chérie de maman Blanche. Tout ce qui te préoccupe. Religieux, pharisien, sadducéen, c'est ce que tu es devenu. Un tombeau blanchi. Dehors, beau, dedans, des mauvaises motivations, des sales motivations. Lorsqu'on cesse de se renouveler, on tombe dans la monotonie. Tout devient monotone. Tu chantes de manière monotone. Tout est monotone. Tu prêches de manière monotone. Tu viens à l'église de manière monotone.
Tu te comportes à l'église de manière monotone. Tu ne danses jamais. Tu ne pries jamais. Tu es comme un robot. Il n'y a pas des jours où tu as la joie. Un autre jour, tu es triste. Tu es comme un robot. Jamais la joie de Dieu ne te saisit. Et un jour, tu exultes devant Dieu. Tu es toujours la même personne. Les choses qui cessent de grandir sont statiques. La statue de Lumumba ne grandit pas. Elle n'a pas de vie. Elle lève sa main, elle la lèvera toujours. Et il y a des gens qui sont comme ça. Que l'onction soit forte ou comment, que Dieu lui dit parle comment, c'est toujours la même personne. Monotone. Monotonie. Tes prières sont monotones. Tes chansons sont monotones. Ta vie chrétienne est monotone. Elle est dégoûtante. Elle ne donne même pas envie à un païen de se convertir. Un païen ne t'envie en rien. Tu es un chrétien triste, dégoûtant. Il ne te voit pas grandir, ni apprendre un nouveau verset, apprendre une nouvelle connaissance. Tu es pareil, 5 ans, 10 ans. On ne sent pas en toi que tu crois avec Jésus. Comment quelqu'un peut s'approcher du soleil jour après jour sans être bronzé? Comment quelqu'un peut s'approcher de Dieu jour après jour sans être transformé? Tu deviens une contradiction. Une honte pour Dieu, une honte pour l'Église. On devient formaliste. Lorsqu'on cesse de se renouveler, on devient formaliste. Tout le monde le fait, faisons-le. C'est l'heure des offrandes, donnons l'offrande. C'est l'heure de danser, dansons. Acclamez les mains et acclamons les mains. Battez les mains, dansez, dansez. Amen, amen. Dites 10 fois gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ça vient de toi? Non, tout le monde le fait. C'est pourquoi je le fais. Tu deviens formaliste. Il n'y a pas de vie en toi. Si je disais, nous fermons l'église pour 1 mois, vous êtes libre de venir si vous voulez, vas-tu venir? Si on dit 1 mois, l'église ferme, vous êtes libre de venir. Celui qui veut, il vient. Celui qui ne veut pas, il ne vient pas. Nous libérons toutes les personnes qui ont des responsabilités à l'église. Presse, protocole, tout. Vous êtes libre. Si vous voulez balayer, vous balayez. Vous voulez faire, vas-tu le faire? Si tu vas cesser de le faire, sache que tu le fais par formalité. Et Dieu ne consomme pas ton service. Tu ne le sers pas. Lorsqu'on se renouvelle pas, on commence à permettre, à accepter, à comprendre ce qu'on n'acceptait pas. On commence à permettre, à accepter, à comprendre ce qu'on n'acceptait pas. Est-ce que vous vous imaginez aujourd'hui, dans des églises aux États-Unis, j'ai vu, on a béni le mariage d'une femme avec une femme. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Comment l'Église peut arriver au point de célébrer le mariage des homosexuels? Et les gens acclament. Comment l'Église peut arriver au niveau de bénir le mariage d'une mère avec son enfant, d'une femme avec un chien? Vous savez, ça commence comment? Par un manque de renouvellement. Vous êtes rongé progressivement jusqu'à ce que vous tolérez ce qu'on ne tolère pas. Comment vous pouvez comprendre? Un pasteur couche avec des sœurs dans l'église. Tout le monde le sait. L'église ne se vide pas. Les gens continuent à aller dans une telle église où on sait que le pasteur est impudique. On sait qu'il est impudique. On commence à tolérer ce qu'on ne tolère pas. Des chrétiens aventuriers. Lorsque quelqu'un prie dans l'église d'un aventurier, lui-même c'est un aventurier. Le pasteur divorce 1 fois, il divorce 2 fois, 3 fois.
l'église se remplit. On commence à tolérer l'intolérable. Pourquoi? Parce qu'en nous-mêmes, nous sommes disposés à divorcer. Ainsi, on ne peut plus condamner le divorce dans les serviteurs de Dieu, pour que quand toi aussi tu divorceras, qu'on puisse te laisser tranquille. On n'est plus dur avec les impudiques, parce qu'on est soi-même impudique. Un fidèle qui ne vit pas dans l'impudicité ne peut pas supporter un prédicateur impudique. Mais des prédicateurs impudiques qui sont connus dans la ville, qui attirent des foules des impudiques comme eux. Avant, pour que quelqu'un touche ta tête, tu devais être sûr que c'est un saint homme de Dieu. Maintenant, tu donnes ta tête n'importe où. N'importe qui te touche, t'impose les mains, prie pour toi. Toi qui étais dur, tu es devenu tolérant. Ma soeur, pour qu'un homme te touche, tu lui avais dit, il faut qu'il t'épouse. Maintenant, ce n'est plus une condition pour toi. Ce n'est plus une condition pour toi, ma soeur. Ce n'est plus une condition pour toi, mon frère. Pour que je touche une femme, je dois l'épouser. Ce n'est plus une condition. Tu vis comme Hollywood. Tu vis comme à la télévision. Tu fais comme tout le monde à l'université, tout le monde dans ta famille. Toi qui ne volais pas, tu es devenu un voleur dans votre entreprise. Tu ne vis plus de ton salaire. Tu voles maintenant. La télé que tu viens d'acheter, tu as volé, n'est-ce pas? Cette voiture que tu viens d'acheter, tu as volé. L'argent que tu l'as eu comment? Toi qui disais, je ne tomberai jamais dans la corruption. Maintenant, tu es dans la corruption. Tu triches maintenant à l'école, comme tout le monde. Tu corromps les professeurs, comme tout le monde. Des films que tu ne regardais plus, tu as recommencé à les regarder encore. Des musiques que tu n'écoutais pas, tu commences à les écouter. Des fêtes dans lesquelles tu n'allais pas, maintenant tu y vas. Même si tu ne danses pas, et ça te plaît, ça te plaît. Frères et sœurs, Dieu ne ferme pas les yeux sur nos défauts à cause de nos qualités. Retenez cela. L'église d'Éphèse avait des qualités, et je vous assure, des qualités extraordinaires. Discernez les faux enseignants, haïssez les œuvres de Nicolaïtes, persévérez dans la foi. Waouh! Comme toi, tu as aussi des qualités. Voilà que c'est vendredi, tu es à l'église. Certains sont dans des boîtes. C'est une qualité. Mais ce n'est pas parce que tu as cette qualité-là que Dieu va consommer ta religiosité et va consommer ta vie chrétienne tiède. Ce n'est pas parce que tu as des qualités que tu as le droit de faire consommer à Dieu des choses tièdes. Ta femme peut te présenter une viande qui est très très chaude, mais le foufou est très froid. Tu vas accepter? Tu vas te concentrer sur la viande chaude et oublier que le foufou est froid. N'est-ce pas que tu vas dire merci pour la viande chaude, mais le foufou est froid? Merci de venir à l'église. Gloire à Dieu. Mais tu es froid, toi qui viens à l'église. Tu ne respectes plus l'alliance parfaitement, c'est ça ton problème. Tu respectes l'alliance, mais pas parfaitement. Ton amour a diminué. Une femme peut préparer à son mari, mais si elle ne l'aime plus comme avant, un mari normal n'a que faire d'une telle femme. Il y a des femmes qui repassent les habits de leur mari, qui cirent les chaussures. Mais quand le mari vient à la porte, elles ne les reçoivent plus comme avant. Mais elles font des bonnes choses, mais n'aiment plus comme avant. Il y a des maris qui achètent des bijoux à leurs femmes,
des voitures à leurs femmes, mais qui trompent aussi leurs femmes. C'est ça ton problème. Parce que tu fais des bonnes choses. Tu te concentres sur les bonnes choses, mais tu oublies une chose, que tu as cessé de l'aimer comme avant. Tu es comme un prédicateur qui prêche Dieu aux hommes, mais qui n'aime plus Dieu. Chers serviteurs de Dieu de l'Église, écoutez-moi bien, ouvrez bien vos oreilles. Il est possible de servir Dieu sans aimer Dieu. Il est possible de servir Dieu sans aimer Dieu. Il est possible même de servir Dieu sans aimer le peuple de Dieu. Modérer, prêcher, ce n'est pas le signe d'aimer Dieu. Dans ta vie secrète, comment vis-tu? Quelle est la qualité de ta consécration secrète? C'est ça, aimer Dieu. Un médecin peut soigner les malades sans les aimer, n'est-ce pas? Il a besoin de votre argent. C'est tout. Il peut te dire que tu as besoin d'une chirurgie, alors qu'il peut te soigner sans chirurgie parce qu'il a besoin d'argent. Est-ce que vous aimez toujours Dieu comme avant? Je ne peux finir ce message car c'est l'introduction de ces séries d'enseignements que le Seigneur m'a donné. Dites avec moi, que faut-il faire? Qui veut savoir? Alléluia. Voici ce que tu dois faire. Tu dois reconnaître là où tu es tombé, mon frère. Tu dois reconnaître. Arrêtez de faire semblant. Tu dois reconnaître là où tu es tombé. Reconnaître. Moi maintenant c'est la musique du monde. Moi c'est l'impudicité. Moi c'est la cigarette. Moi c'est l'ivrognerie. Moi c'est ceci. Moi c'est la jalousie. Tu dois reconnaître. Tu dois reconnaître. Tu dois reconnaître. Pendant que je prêche, tu dois reconnaître là où tu es tombé. Tu dois dire, moi Seigneur, c'est ici que je suis tombé. Il faut que tu reconnaisses que tu ne l'aimes plus comme avant. Tu dois reconnaître, Seigneur, je t'aimais, mais j'ai cessé de t'aimer comme avant. Mon cœur me le dit et tu le sais. Je ne t'aime plus comme avant. La prière est devenue forcée. Tout est forcé. J'ai t'aimé au début, mais là je ne t'aime plus. Tu dois reconnaître que tu ne l'aimes plus. Pour qu'il te guérisse, pour qu'il te restaure, pour qu'il te pardonne. Mais si tu joues au dur, comme les pharisiens, les sadducéens, Jésus-Christ vient pour ouvrir leurs yeux et ils disent qu'ils voient. Et Jésus les laisse dans leur cécité. Il vient les soigner, ils disent qu'ils sont en bonne santé. Il les laisse dans leur maladie. Il vient aider Adam et Ève. Et voilà qu'il commence à donner des arguments. C'est la faute du serpent. C'est la faute de la femme. Il faut que tu reviennes à tes premières œuvres par l'aide du Saint-Esprit. Seigneur, je ne t'aime plus. Voici ce que je faisais pour toi, je ne fais plus. Donne-moi la force. Donne-moi la force de le faire à nouveau. Donne-moi la force. Je vous assure, il y a des choses que tu faisais que tu ne fais plus, que personne ne fait plus. Car des fois, quand vous arrêtez de faire des choses, vous pensez que quelqu'un d'autre va vous remplacer, alors que personne n'a le cœur que tu as. Quand tu prends soin de quelqu'un et tu dis, moi j'ai trop fait, j'arrête, tu penses qu'un autre va te remplacer et cette personne meurt. Il y a des choses qui se sont arrêtées dans la maison de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, parce que tu as arrêté de faire ce que tu devais faire. Et tu dois demander à Dieu l'aide du Saint-Esprit pour faire à nouveau ce que tu faisais. Et écoutez ceci, écoutez bien ceci. Tu dois recommencer à zéro en pleine course. Recommencer à zéro. C'est-à-dire que tu courais très vite, 100 à l'heure. Maintenant tu cours à 50 à l'heure,
qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'arrêter à 0 pour décoller encore à 100 à l'heure. Tu dois recommencer à 0. Recommencer à 0. Recommencer à 0. Je vous ai dit, n'est-ce pas, que quand on a déménagé, j'ai recommencé le ministère à 0. Et ce ne sont pas que des paroles en l'air. Je me considère comme un pasteur d'une église de 2-3 mois qui a commencé en août. Aujourd'hui, nous sommes en octobre. Août, septembre, octobre. Pour moi, cette église a 3 mois. Et je travaille comme un pasteur de 3 mois. Parce que si je tiens compte de 19 ans de ministère que j'ai, je risque de devenir négligent, tolérant, perdre l'excellence. J'ai recommencé à 0 alors que je courais. Oublie un peu ces années-là que tu as me présentées, qui ne servent à rien du tout. J'ai 10 ans de vie chrétienne. Tu as gagné combien de gens? Quelle maîtrise de la parole tu as? Si on prenait les années que tu as dans les Seigneurs et la maîtrise des Écritures et l'onction, les miracles, l'impact, alors arrête de brandir des années dans les Seigneurs qui n'ont pas d'impact. Arrête de brandir des années dans les Seigneurs qui n'ont même pas d'impact. Au point même qu'un nouveau converti a plus de résultats que toi. Et tu ne fais que brandir les années dans les Seigneurs, réclamant tout le temps le respect. Une distraction. Certains arbres, lorsqu'ils sont courbés, qu'est-ce qu'on fait? On les coupe, n'est-ce pas? Pour qu'ils repoussent comme il se doit. Apprenez à recommencer à 0. Et voici ce qu'on fait quand tu veux recommencer à 0. Des fois, il faut disparaître. Tu vas en retraite. N'allez pas seulement en retraite pour chercher l'homme de votre vie, la femme de votre vie. Pour recommencer à 0 avec Dieu. Comme un homme et sa femme. Ils trouvent qu'ils ne s'aiment plus comme avant. Ils vont à un restaurant, sans les enfants, face à face. Ils parlent de leur amour. Mais qu'est-ce qui se passe? On s'est aimé dans notre enfance. Mais pourquoi on ne s'aime plus? Ils parlent, ils résolvent les problèmes et ils reprennent à 0. Pareil aussi avec Dieu. Tu dois te retirer en prière, seul à seul avec Dieu, face à face avec Dieu et traiter ta maladie spirituelle. Exposer ce cœur froid, religieux devant Dieu pour que Dieu te guérisse. Lorsque quelqu'un est en salle d'urgence, il est seul face au médecin. La famille on met dehors. Il est face à sa propre vie. Toi qui aimes tellement la compagnie des hommes, tu mourras. Les gens qui aiment tout le temps être accompagnés des gens, tout le temps autour des gens, vous mourrez spirituellement. Parce que la spiritualité des fois exige de se déconnecter des gens pour être seul face à Dieu. Tu ne peux pas vivre tout le temps avec les gens. Jésus ne vivait pas ainsi. Et il n'y a pas de disciple qui soit supérieur à son maître. Il y a un temps dans la vie chrétienne, tu te déconnectes des gens pour être seul à seul face à Jésus. N'est-ce pas que lorsque tu te regardes devant un miroir, tu n'aimes pas qu'il y ait trop de gens? Souvent devant le miroir, on aime être seul, n'est-ce pas? Pour bien se voir. Parce que quand il y a trop de gens, tu ne te vois pas bien. Et des fois, quand tu veux être face à face avec Dieu, tu dois être seul pour que tu te voies, que tu as une tache ici, que ton habit est sale, que ta chaussure n'est pas cirée. Sinon, mes frères, cette vie chrétienne-ci, vous la quitterez, vous l'abandonnerez. Ça fait 19 ans que je suis pasteur. Je vois des nouveaux visages. Un groupe qui vient et part. Et un autre vient et part. Et c'est toujours une petite poignée qui reste. Qui reste, ceux qui se renouvellent, restent. Mais ceux qui viennent dans les Loengue, ils viennent 2 ans de zèle, ils disparaissent. 1 année de zèle, ils disparaissent. Et les endurants se renouvellent. Ils sont humbles. Chaque fois qu'ils deviennent malades spirituellement, ils recherchent Dieu. Mais ceux qui pensent que la vie chrétienne, c'est les Loengue, 3 ans après, ils abandonnent. J'ai vu beaucoup de visages dans ma vie. Beaucoup de visages. Beaucoup de gens tomber ici pleurer. Beaucoup de gens dire j'aime Jésus plus que tout. Certains, ils sont encore là. D'autres sont rentrés dans le monde. On leur disait ces choses. Ils pensaient que c'était du blablabla.
Quand on te donne une voiture, on te dit entretiens-la, change l'huile, change ceci. Non, mais elle roule, elle roule, elle roule, jusqu'à ce qu'un jour tu démarres, le moteur bloque. Recommencer à zéro. Recommencer à zéro. Certaines maisons, quand elles sont mal construites, on démolit seulement. Recommence à zéro. Recommencer à zéro. Alors que vous êtes en train de courir. Il faut, bien-aimé, que tu puisses fixer à Dieu un rendez-vous. Vous m'entendez, mes frères? Si je te donne mon téléphone, il y a au moins 15 alarmes. 15 alarmes. Pour 15 rendez-vous importants que j'ai dans ma vie. Que je ne dois jamais rater. 15 alarmes. Pourquoi? Ma vie est trop importante. Trop, je la prends tellement au sérieux que je ne peux pas rater certains rendez-vous avec Dieu. Un rendez-vous pour me réveiller. Un rendez-vous pour prier à midi. Un rendez-vous pour dormir. Car si tu veux bien te réveiller le matin, il faut que tu dormes à temps. Un rendez-vous pour prier, pour une émission qui passe. Un rendez-vous. Un temps pour arrêter de me préparer pour arriver à temps à l'église. As-tu un rendez-vous avec Dieu? Un jour tu pries à 4 heures, un autre jour à 8 heures, un autre jour à 12 heures, un autre jour à 20 heures, un autre jour. Mais ton déjeuner, tu le manges toujours à 8 heures. Ton dîner, c'est toujours à 12 heures. Ton souper, c'est toujours à 20 heures. À l'école, c'est toujours à 6 heures. Au boulot, c'est toujours à 7 heures. Mais pour Dieu, 6 heures des fois, 8 heures des fois, 20 heures des fois. Tu penses qu'un indiscipliné comme toi peut rester dans ces choses de Dieu? Tu rends jaloux Dieu. La discipline que tu manifestes dans les autres domaines de ta vie énerve Dieu. Les mêmes qui viennent en retard à l'église, ils sont toujours à temps à l'université. Les mêmes qui viennent en retard à l'église sont toujours à temps au boulot. Les mêmes qui viennent en retard à l'église sont toujours à temps aux aéroports. Les mêmes qui n'ont pas le temps de lire la Bible, ils mangent beaucoup. Les mêmes qui n'ont pas le temps de lire la Bible, ils ratent jamais leur déjeuner. Et vous dites que vous aimez Dieu. Aimer Dieu veut dire quoi? Aimer Dieu veut dire quoi, frère? C'est quoi aimer Dieu pour toi? Parler? Chantonner un tout petit peu pendant la journée? Aimer Dieu, c'est vivre avec lui comme si tu vivais avec une personne invisible. Aimer Dieu. Voyez, Daniel aimait Dieu. On met une statue. On dit vous devez l'adorer, sinon vous tue. Mais il avait 3 rendez-vous avec Dieu. Il a respecté ses rendez-vous avec Dieu. Si vous me tuerez, tuez-moi. Mais je dois rencontrer celui que j'aime. Aimer Dieu. Fixez à Dieu un rendez-vous. Respectez-le. Dans tout amour, il y a un rendez-vous. Quand tu es fiancé à une femme, n'est-ce pas qu'il y a un rendez-vous? Vous vous retrouvez peut-être chaque samedi, chaque lundi, chaque ceci, chaque ceci. Tous les fiancés ont des rendez-vous. L'amour impose toujours un rendez-vous. Mais tu veux dire que tu aimes Dieu et tu n'as aucun rendez-vous avec lui. Tu n'as aucune histoire d'amour avec Dieu. Tu n'as aucune histoire. Tu n'as rien commencé. Rien n'existe. Tu as la foi en Dieu, mais tu ne l'aimes pas. Quand on aime quelqu'un, on soupire après lui. On soupire après sa présence. Quand tu aimes quelqu'un, tu sais que demain, je vais le rencontrer. Ton cœur bat. Tu aimerais que le temps passe vite. Et quand quelqu'un aime Dieu, et il a fixé à Dieu un rendez-vous le matin, il attend le matin. Il attend ces moments où il passe avec Dieu. S'il a fixé à Dieu le rendez-vous la nuit, il attend la nuit. Il attend la nuit. Il attend la nuit.
Est-ce que tu es comme ça? C'est quand tu vois un chrétien, il vit des choses avec Dieu. Et toi, tu es chrétien à côté de lui. Tu ne vis pas ça. Vous n'êtes pas pareil devant Dieu. Dieu n'a pas appelé tout le monde son ami sur la terre. Il a créé beaucoup d'hommes. Mais il a dit Abraham est mon ami. Et tu es ami de Dieu dans cette église. Tu es parmi les amis de Dieu dans cette église, les amis de Dieu. C'est ce qu'il m'a dit de vous dire ces derniers temps. Et il m'a dit, il va déclencher un réveil. Un puissant réveil. Par ces messages. Et je crois que la puissance du Saint-Esprit derrière cette parole pour faire le reste. Je termine en disant ceci. Retenez ceci, mes frères. Vous devez comprendre que Dieu ne marche jamais avec ceux qui ne l'aiment plus. Dieu ne marche jamais avec ceux qui ne l'aiment plus. Même nous, nous sommes créés à l'image de Dieu. Tu as toujours tes anciens amis. Quand un ami devient jaloux, tu le gardes. Quand un ami te critique dans le dos, tu le gardes. Quand un ami te vole, tu le gardes. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Tu penses que Dieu marche avec quelqu'un qui l'aime plus? Non, il ne marche pas. Pourquoi? Lui, il marche vite. Toi, pendant que tu marches avec lui, tu regardes le monde, tu es dans des trucs. Il ne marche pas avec toi. Il y a longtemps que tu as cessé de marcher avec Dieu. Mais toi, tu penses que parce que tu viens à l'église, tu marches avec Dieu. Non. Dieu ne marche pas avec les gens qui ont cessé de l'aimer. Mais non. Mais non. Pourquoi il y a beaucoup de divorces aujourd'hui? Elle ne m'aime plus. Il ne m'aime plus. Les païens, c'est ça. Nous les chrétiens, on se bat pour que l'amour revienne. Mais quand on est fiancé, ta fiancée ne t'aime plus. Tu vas marcher avec elle. Ton fiancé ne t'aime plus. Tu vas le faire. Tu viens la visiter chez elle, elle n'a pas le temps pour toi. Elle regarde la télé, elle cause avec tout le monde, elle est tout le temps au téléphone. Tu vas continuer à la visiter chez elle. Tu n'iras plus. Et quand Dieu vient te visiter, tu es tout le temps dans ton téléphone. Ton téléphone, ton téléphone, ta télévision. Mais lui, tu ne sais même pas qu'il existe. Le temps que tu passes devant ton téléphone, si tu pouvais le convertir en temps de prière, tu aurais vu ce que ta vie serait devenue. Le temps que tu passes devant la télévision, si tu l'avais transformé en moment d'adoration, en moment de lecture de la Bible, tu aurais déjà vu. Alfred Cohen écrit ceci sur la télévision. Le jour qu'on lui a présenté une télé, on écrit « Et le monde sera dans votre maison ». Il a dit « Je ne veux pas de la télé, ça va m'amener le monde dans la maison ». Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder la télé. Mais la télévision ne doit pas prendre le temps que tu dois donner à Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de téléphone. Mais avant que tu ouvres ton téléphone, ouvre d'abord ta Bible. Agenouille-toi devant Dieu. Avant d'ouvrir ton téléphone, avant de commencer à parler aux hommes, parle d'abord à Dieu. Car on parle en premier à la personne qu'on aime. Frères et sœurs, c'est ainsi que tu remarques que les promesses tardent, ta destinée tarde. Tu rames, année après année, pas de percée. Tu marches avec un Dieu que tu blesses. Je t'assure, si tu pratiques ce que je te prêche, avec l'aide du Saint-Esprit, tu verras le bouleversement qu'il y aura dans ta vie. Tu ne te reconnaîtras plus. Tenons-nous debout, nous allons prier. Prions au nom de Jésus.